On doit tous avoir un toit au-dessus de notre tête, du moins si t'as pas envie de vivre dans la rue. Mais est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter l'endroit où on vit? Ou du moins, c'est quoi les pour et les contre? Parce que comme dans n'importe quoi, il y a toujours deux côtés de la médaille. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné et que t'aimes les trucs gratuits, ben go abonne-toi, c'est gratis! Louer ou acheter, les pour et les contre, ça commence maintenant. Un des plus gros pour acheter une maison, c'est probablement juste pour régler la fameuse pression sociale qu'on vit. Tu veux avoir l'air bien placé dans la vie et faire plaisir à tes parents. Achète-toi une belle maison avec ta blonde, fais des enfants et un chien. Achète-toi un chalet par la suite. Et ce sans oublier la belle voiture. Et voilà le fameux rêve américain. Non mais sérieusement, c'est vrai que si tu planifies fonder une famille, avoir une maison, c'est bien. Dans un appartement, t'as moins de place, des bébés qui pleurent, qui fait suer les autres locataires et qui se plaignent par la suite au propriétaire. Ce n'est jamais agréable. Donc pour avoir une famille et des animaux, la maison remporte clairement la manche. Mais est-ce que de posséder une maison est vraiment synonyme de succès? Bien évidemment que non. Par contre, je dois avouer que moi-même, j'ai une certaine fierté d'avoir une maison. C'est quand même un petit rêve d'enfant qui s'est réalisé de me dire « Hey, je suis rendu adulte, là, j'ai vraiment mon chez-moi. » Mais faut pas oublier que ma maison est un duplex, donc financièrement, j'ai quand même un locataire qui m'aide beaucoup à payer. Mais avant de parler du côté financier, parlons plutôt des responsabilités. Avoir une maison, c'est devoir être mature, c'est devoir gérer plein d'affaires. Gérer la pelouse, gérer l'hiver, gérer les bris, gérer les taxes et blablabla. Ça demande donc plus de temps, de coûts, ça demande d'être manuel un peu, ça demande davantage de gestion, d'organisation que de simplement être un locataire. Locataire, t'as rien à faire, t'as pas de taxes municipales et scolaires à payer, tu payes ton proprio, il s'arrange avec le reste, ma toilette est bouchée, viens la déboucher. Donc si tu veux le moins de responsabilités possible, évidemment, louer remporte ici la manche. Bon, le côté que tout le monde attend. Le côté financier. Qu'est-ce qui est mieux? Acheter ou louer? Là, on parle évidemment de cash. On parle de cash ici. Là. Un des avantages d'acheter une propriété, c'est qu'en quelque sorte, ça t'oblige à économiser. Parce que l'argent que tu payes à ton hypothèque, ben c'est de l'argent par la suite que tu vas ravoir dans le futur. C'est comme si tu économisais cet argent-là. Tandis que si tu loues, ben tu as beaucoup plus d'argent, puis il faut que tu te disciplines toi-même à dire non, cet argent-là, je la dépense pas, je l'investis. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, évidemment, si tu as le choix entre acheter une maison ou ne pas acheter une maison et ne pas investir, le meilleur choix ici va être d'acheter la maison parce que ça va te permettre d'en avoir plus dans le futur. Mais si tu es capable de louer un appartement et de te discipliner à investir tout le surplus d'argent, qu'est-ce qui est le mieux ici? Mon ancien loyer à Trois-Rivières me coûtait 750 $ par mois et c'était un 4,5. Et ça, c'est sans compter l'électricité et sans compter les assurances. Là. Disons que ça me coûtait environ, pour faire un chiffron, 10 000 $ par année pour me loger. Ça, c'est 10 000 que je jette, là. Je jette par la fenêtre, là. Poup, il n'a plus. Puis là, ben, je me suis acheté cette maison. Et oui, on l'a transformée en duplex, mais initialement, c'était une maison. Donc, je peux la prendre comme exemple. Parce qu'avant, il y avait des familles qui habitaient dedans sans louer à aucun locataire. Là. Et quand tu achètes une propriété, contrairement à quand tu loues, ça te prend bien sûr une mise de fonds. Et cette mise de fonds-là, faut pas oublier que c'est de l'argent que tu peux même pas investir. Pour ma part, c'était 9 000 $ avec 1 500 $ de taxes de bienvenue et 1 300 $ de notaire et 600 $ d'inspection. Fait que juste ici, c'est un montant de 12 400 $ que j'ai initialement gelé dans la propriété au lieu de pouvoir l'investir à la bourse.
Par la suite, les taxes scolaires et municipales qui tournent autour de 2600 $ par année. L'assurance, 1200 $ par année. Le déneigement, un autre 500 $. La pelouse, un 400 $. L'hypothèque, 9000 $ par année. Et la fameuse électricité, environ 3000 par année. C'est quand même cher, mais que veux-tu, c'est quand même une vieille maison, là. Donc, en gros, c'est 16 700 $ que ça me coûte par année pour habiter ici. On parle donc de 6 700 $ de plus de quand je louais un appartement. Bien sûr, l'appartement, c'était un 4,5, là. Ici, on parle d'une maison avec un étage, un sous-sol, un rez-de-chaussée, donc c'est beaucoup plus grand. Bien sûr, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout cet espace? Pas vraiment, non. Et non seulement c'est 6 700 de plus que l'appartement, il y a aussi le fameux coût initial de 12 400. Mais même si on oublie ce coût initial, ce fameux 6 700 $ que je sauve en louant un appartement, c'est un 6 700. En fait, c'est justement pas mal la cotisation maximale que tu peux mettre dans ton CELI à chaque année. Si on prend ce fameux 6 700 $ qu'on met dans le S&P 500 dans son CELI à environ 10% de moyenne par année, dans 25 ans, on va être rendu à 660 000 $. Par contre, dans 25 ans, on va avoir payé 250 000 $ d'argent qu'on jette par les fenêtres pour être logé. Mais on s'en fout de ça. Au final, il nous reste 660 000 $. Par contre, 25 ans plus tard, vu qu'on n'a toujours pas payé notre logis, vu qu'on le loue, ça va toujours nous coûter le plein prix. Tandis qu'une maison, après 25 ans, est finie de payer, donc tu n'as plus au moins l'hypothèque à payer sur la maison. Dans le cas contraire, comme je viens de dire, dans 25 ans, la maison est payée. Donc, on sauverait 9 000 $ d'hypothèque sur notre logis. Donc, au final, après 25 ans, pour être logé dans notre maison, avec le tout, donc c'était 16 700 par année, je crois, ben la maison va nous avoir coûté 417 500 $. En fait, même plus cher. Parce que ici, j'ai aucunement compté les imprévus. Donc, la toiture à refaire, les bris de je sais pas quoi. Donc, oui, en 25 ans, j'imagine que tu vas être à un certain moment obligé de dépenser de l'argent. Mais pour le moment, prenons juste ce 417 500. Et ce qui va nous rester de ce montant, c'est deux choses. Premièrement, un logis qui va plus nous coûter très cher puisqu'on n'a plus le 9 000 par année d'hypothèque à payer. Donc, si ça nous coûtait 16 700 $ y vivre, avec l'hypothèque de 9 000, ça va donc maintenant nous coûter 7 700 $ pour y vivre. Et deuxièmement, il va donc nous rester la valeur de la maison qui est finie de payer. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans 25 ans, cette maison va valoir plus de 660 000 $? Comme dans le cas du compte CELI de quand je louais l'appartement? Laisse-moi en douter. Par contre, comme j'ai dit, la maison est évidemment beaucoup plus grande qu'un 4,5. Donc, pour une famille, la maison est clairement mieux. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le 6 700 $ qu'on investissait à chaque année dans le CELI, qui donnait à la fin 660 000, as-tu remarqué que j'ai oublié un gros détail? Non? T'as pas remarqué? Je vais te le dire. Tu te rappelles du 12 400 $ que j'ai dû geler en notaire, inspection, mise de fonds sur la maison ici? Imagine ce 12 400 $ là si je l'investis directement à la bourse dans le S&P 500. 25 ans plus tard, on parle d'un autre environ quoi, 130 000? Fait qu'au final, 25 ans plus tard, c'est plus 660 000. C'est même presque rendu 800 000 qui nous reste. Bon, en conclusion, tu pourrais me dire pourquoi donc tu as acheté cette maison, pourquoi tu n'as pas juste gardé ton 4,5 à investir continuellement. Et la réponse est fort simple. Tous les calculs que je viens de nommer, faut pas t'oublier que moi, le fait que j'ai un locataire qui me rapporte 9 000 $ à chaque année, ça vient déjà extrêmement faire baisser mes coûts. Et non seulement ça, ça me fait aussi un logis beaucoup plus grand, qui me coûte même moins cher en fait que mon appartement. Parce que quand tu prends le 9 000 que mon locataire me donne chaque année,
Au final, ça me coûte 7700$ vivre ici. Et si tu as une bonne mémoire, tu te rappelles que le 4,5 me revenait à environ 10 000 par année. Donc, je sauve 2300$ pour habiter chez nous. Et ça me permet même, au final, d'investir plus que si j'étais en appartement. Ça, c'est le pouvoir d'un investissement intelligent. Par contre, bien sûr, j'ai plus de responsabilités. Mais au final, je crois que ça en vaut la peine. Ça dépend de tes objectifs de vie et de pour quelles raisons, en fait, tu veux une maison. Mais je répète, financièrement, si tu as le choix entre un appartement à 10 000 mais qui te permet d'investir le supplément, ou une maison à 16-17 000 par année qui t'empêche complètement d'investir, ben reste dans ton 4,5 puis investis.